Cette histoire s'est passée en Allemagne, dans une famille catholique ordinaire, dans une maison ordinaire, dans une ville que personne ne connaissait. Et elle s'est terminée par la mort d'une jeune femme de 23 ans après 10 mois d'exorcisme. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo maintenant. Chaque soutien compte vraiment et me permet de continuer à vous apporter ces histoires. Son nom était Anneliese Michel. Elle est née le 21 septembre 1952 à Leibelfing, en Bavière. Fille d'une famille profondément catholique, pratiquante, rigoriste même, dans cette région d'Allemagne du Sud, où la religion n'était pas une habitude du dimanche matin, mais une façon d'organiser chaque heure de chaque journée. Une famille qui croyait vraiment, pas par convention, par conviction absolue et totale. Anneliese était décrite par tous ceux qui la connaissaient comme une jeune fille douce, studieuse, pieuse, une enfant modèle dans tous les sens du terme. Bonne élève, respectueuse, avec une foi sincère qui impressionnait même les adultes autour d'elle. Rien dans les premières années de sa vie ne laissait présager ce qui allait suivre. Absolument rien. En 1968, Anneliese avait 16 ans quand elle a eu sa première crise. Une crise convulsive, soudaine, inexpliquée, pendant laquelle son corps s'est rigidifié et secoué pendant plusieurs minutes avant de s'arrêter aussi brusquement qu'elle avait commencé. Les médecins ont diagnostiqué une épilepsie. Un traitement a été prescrit. La vie a continué. Mais les crises ont continué aussi. De plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Et progressivement, quelque chose d'autre s'est ajouté aux convulsions physiques. Quelque chose que les médecins ne savaient pas comment classer. Des absences, des moments pendant lesquels Anneliese semblait regarder quelque chose que personne d'autre ne voyait. Des hallucinations visuelles d'abord, des visages qu'elle décrivait comme démoniaques, des présences qu'elle sentait autour d'elle en permanence, des voix qu'elle entendait depuis l'intérieur de sa propre tête. Les psychiatres ont ajusté le diagnostic. Psychose, dépression sévère avec éléments hallucinatoires. Les médicaments ont changé, ont augmenté, ont été combinés. Rien ne fonctionnait vraiment. Anneliese continuait de décliner, lentement mais régulièrement, comme quelqu'un qui glisse sur une pente et dont les mains ne trouvent rien à quoi s'accrocher. C'est en 1973 qu'Anneliese a dit pour la première fois à sa famille qu'elle voyait des visages démoniaques pendant qu'elle priait. Pas pendant les crises, pendant la prière. Dans ces moments de calme et de dévotion qui avaient toujours été les plus sûrs pour elle, quelque chose apparaissait maintenant. Des visages déformés, hideux, qui la regardaient avec ce qu'elle décrivait comme de la haine pure. Une haine qui n'avait rien d'humain. Puis son comportement a commencé à changer d'une façon que les médicaments psychiatriques n'expliquaient pas. Elle ne pouvait plus entrer dans certaines pièces. Elle ne pouvait pas marcher devant certaines images religieuses sans détourner violemment la tête. Elle ne pouvait pas toucher des objets bénis sans réagir comme si elle les touchait avec des brûlures. Une croix posée dans sa main provoquait des réactions physiques documentées par sa famille. Des cloques, des rougeurs, une agitation qui la faisait trembler de tout son corps. Elle a commencé à entendre des voix qui lui disaient qu'elle était damnée. Pas une voix, plusieurs. Des voix distinctes avec des personnalités distinctes que ceux qui l'entouraient ont fini par identifier et nommer au fil des mois. Des voix qui se disputaient parfois entre elles à l'intérieur d'elle. Des voix qui savaient des choses qu'Anneliese ne pouvait pas savoir. Des détails sur des personnes mortes, sur des événements passés, sur des secrets de famille que personne n'avait jamais dit à voix haute. La famille a commencé à chercher de l'aide du côté de l'Église. Pas parce qu'ils avaient abandonné la médecine, parce qu'ils avaient la conviction croissante que ce qui arrivait à leur fille n'était pas seulement médical, que quelque chose d'autre était présent, quelque chose que les médicaments ne pouvaient pas atteindre parce que ce quelque chose n'était pas une maladie au sens chimique du terme. Les premiers prêtres contactés ont refusé. L'Église catholique est extrêmement prudente avec les demandes d'exorcisme. Extrêmement. Les cas sont soumis à des évaluations multiples, des comités, des expertises médicales préalables. L'Église elle-même
préfère que ces prêtres orientent vers la psychiatrie dans la grande majorité des situations. Faire reconnaître un cas comme nécessitant un exorcisme est un processus long, difficile, semé d'obstacles institutionnels. Mais quelque chose dans le cas d'Anneliese a fini par convaincre. Le père Ernst Alt, qui avait rendu visite à la jeune femme et l'avait observée pendant plusieurs mois, a rédigé un rapport à l'évêché. Il décrivait des comportements qu'il ne pouvait pas expliquer autrement que par une présence démoniaque. Une force physique anormale pendant les crises. Une connaissance de langue qu'Anneliese n'avait jamais apprise. Une réaction violente et systématique aux objets et aux prières sacrées. Et surtout, ces voix multiples qui parlaient depuis elle, mais n'étaient pas elle. En 1975, l'évêque Joseph Stangl a accordé l'autorisation. Le père Arnold Renz et le père Ernst Alt ont commencé les exorcismes. Ce qui a suivi pendant les 10 mois suivants a été enregistré sur bande audio par la famille avec l'accord des prêtres. Ces enregistrements existent encore. Certains ont été rendus publics, et ce qu'on entend sur ces enregistrements est difficile à écouter jusqu'au bout, sans ressentir quelque chose qu'on ne sait pas vraiment nommer. La voix qui sort de la bouche d'Anneliese pendant les séances d'exorcisme n'est pas la sienne. Pas simplement modifiée, pas simplement grave, fondamentalement différente. Des voix multiples qui se superposent parfois, qui alternent, qui se disputent, qui insultent les prêtres dans plusieurs langues, qui blasphèment avec une précision théologique étonnante pour une jeune femme de 20 ans sans formation religieuse avancée. Les prêtres ont identifié plusieurs entités distinctes à partir de ces voix. Lucifer, Judas Iscariote, Néron, Caïn, Hitler, Fleischmann, un prêtre impie du XVIIIe siècle. Sur les enregistrements, on entend aussi Anneliese elle-même. Sa vraie voix, suppliante, épuisée, parfois lucide pendant quelques minutes entre les séances, qui parle à ses parents, qui demande si tout ira bien, qui exprime une foi inébranlable dans ce qu'elle traverse. Elle croyait que sa souffrance avait un sens, que ce qu'elle endurait servait à quelque chose de plus grand qu'elle. Cette conviction était peut-être la chose la plus déchirante de toute l'affaire. Pendant ces 10 mois, Anneliese a progressivement cessé de manger. Pas par choix médical, pas par anorexie au sens clinique du terme. Les entités qui parlaient à travers elle refusaient la nourriture. Elle maigrissait à une vitesse alarmante. Elle se blessait, elle se meurtrissait les genoux en faisant des génuflexions pendant des heures sur la pierre froide. Elle mordait, elle crachait. Elle avait besoin d'être maintenue physiquement pendant certaines séances. Et pourtant, entre les séances, cette même jeune femme épuisée et décharnée exprimait de la gratitude. Remerciait les prêtres, priait. Le 1er juillet 1976, Anneliese Michel est morte. Dans son lit, chez ses parents, d'une pneumonie par aspiration combinée à une malnutrition sévère. Elle pesait 30 kilos. Elle avait 23 ans. Le procès a suivi. Les parents d'Anneliese et les 2 prêtres ont été poursuivis pour homicide par négligence. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à des peines de prison avec sursis. Le verdict était que ces 4 adultes avaient laissé une jeune femme souffrant de troubles mentaux mourir de faim et d'épuisement, au lieu de lui prodiguer des soins médicaux adéquats. Ce verdict est logique. Il est juste d'un point de vue légal et médical. Et pourtant, il laisse quelque chose d'irrésolu, d'ouvert, d'inconfortable. Parce que les enregistrements existent toujours. Parce que des médecins qui les ont écoutés n'ont pas tous eu la même réaction simple et définitive. Parce que des neurologues et des psychiatres qui ont étudié le cas en détail reconnaissent que certains éléments ne rentrent pas parfaitement dans les diagnostics disponibles à l'époque, ni dans ceux d'aujourd'hui. La force physique documentée pendant les crises, la connaissance de langues non apprises, la réaction systématique et reproductible aux objets religieux, les voix distinctes avec des personnalités cohérentes sur 10 mois d'enregistrement. Chacun de ces éléments peut recevoir une explication médicale ou psychologique prise séparément. L'ensemble
la cohérence de l'ensemble sur 10 mois, le fait que tout cela soit enregistré et documenté provoque quelque chose de plus difficile à résoudre que l'épilepsie et la psychose. Il y a quelque chose dans l'histoire d'Annelise Michel qui refuse d'être simplement classée et fermée. Peut-être parce qu'elle pose une question qu'aucune institution, ni médicale, ni religieuse, ne peut répondre avec une certitude absolue. La frontière entre la maladie de l'esprit et quelque chose d'autre est-elle aussi nette qu'on voudrait le croire? Existe-t-il des territoires dans la conscience humaine que la science n'a pas encore cartographiés? Des espaces dans lesquels quelque chose peut entrer quand les défenses sont suffisamment fragilisées. Annelise Michel est enterrée dans le petit cimetière de Klingenberg à Main. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour certains catholiques qui la considèrent comme une martyre. Des gens du monde entier viennent y déposer des fleurs, allumer des bougies, prier. Des gens qui croient que ce qu'elle a enduré avait un sens qu'on ne comprendra peut-être jamais complètement. Les bandes audio sont conservées. Certaines circulent sur Internet. Si vous les trouvez et que vous décidez de les écouter, je vous conseille de ne pas le faire seul la nuit. Pas parce que Slenderman va surgir de votre placard, mais parce que ce qu'on entend sur ces enregistrements, cette voix qui sort d'une jeune femme de 20 ans et qui n'est pas sa voix, reste dans la tête longtemps après qu'on ait arrêté d'écouter. Très longtemps. Si cette vidéo vous a marqué, abonnez-vous à la chaîne et likez maintenant. Chaque abonnement compte vraiment et m'aide à continuer à vous apporter ces histoires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que ce genre de choses n'existe pas. Dites-leur d'écouter les enregistrements d'abord. Bonne nuit.